En me promenant sur Decentraland, j'ai essayé de récupérer des wearables, des NFT gratuits, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'une fois dans la transaction, je me suis rendu compte que c'était pas si gratuit que ça. Le métaverse Decentraland fonctionne sur la blockchain Ethereum, comme la majorité des plateformes que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour vendre et échanger vos NFT. Après, d'un autre côté, Ethereum commence à communiquer sur la transition à l'Ethereum 2.0, une transition de la Proof of Work actuelle à la Proof of Stake. Ne vous inquiétez pas pour ces termes techniques, je ferai une vidéo dédiée quand la transition sera plus avancée et quand j'aurai plus d'informations à vous transmettre. En attendant, j'ai glissé un lien vers un article qui traite le sujet pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Pour résumer, le passage à l'Ethereum 2.0 permettra de supporter beaucoup plus de transactions et donc de réduire les gas fees et les frais de transaction. Pour patienter avant la transition, je me suis intéressé à d'autres plateformes, d'autres moyens pour vendre et échanger des NFT avec des gas fees réduits. Et c'est justement tout le sujet de cette vidéo où on va voir ensemble 3 plateformes sans gas fees ou avec des gas fees très bas. Sans plus de transition, on commence avec la première plateforme. Let's go. Alors nous voilà sur l'accueil de Hitetnunk. Alors là c'est le feed où on arrive quand on arrive directement sur le site. Et comme vous pouvez le voir, c'est des œuvres vraiment au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème particulier, c'est un feed unique random. D'ailleurs là on peut le voir que c'est une catégorie de leur site sur leur navigation, sur leur barre de navigation, mais il y a aussi des galeries. Les galeries là qui vont en fait regrouper plusieurs artistes sur des thèmes. Et comme ça, si vous êtes plus intéressé par un style ou un thème en particulier, vous pouvez voir directement dans les galeries qui regroupent des œuvres du même thème, du même style. C'est assez sympa cette galerie parce que ça permet aussi de trier directement des œuvres et de voir ce qui nous intéresse vraiment. Et maintenant, voyons ensuite ce qui nous intéresse le plus, c'est comment ça se passe pour les gas fees et pour minter une œuvre sur Hitetnunk. Alors aussi sur cette plateforme, ils sont assez minimaliste et assez simple. Du coup là c'est le processus pour minter votre œuvre. On va le remplir ensemble, faire un test. Test, description, test. On va pas se prendre la tête. Tag, on va mettre test 2. Édition, là c'est le nombre de NFT que vous voulez mettre. Du coup là imaginons que je le mettrai en 5 fois cet NFT. Et royalties, c'est ce qu'on a vu ensemble pour Rarible sur la vidéo où je vous décris comment créer et vendre un NFT. Et en fait, pour rappel, ça correspond au pourcentage que vous allez percevoir après chaque vente de votre NFT. Imaginons que vous vendez votre NFT à 1 Ether, et cette personne l'achète et la revend à 2 Ethers, vous allez percevoir 10% des 2 Ethers de la vente de votre NFT. Et pareil, si un autre vendeur le revend à 3 Ethers, vous percevrez les 10% des 3 Ethers. Du coup, ce sera 10% sur chaque transaction, ce qui est vraiment pas mal pour avoir des revenus passifs en tant qu'artiste NFT. Là, c'est Upload NFT, je vais mettre... comme d'habitude, mon logo, là, black and white, let's go. Et là, je clique sur Preview. Ça permet de voir à quoi ressemblerait mon NFT sur la plateforme directement, avec la description, le titre et les tags. Et là, il nous montre à peu près combien coûtent les fees, soit 0,08 Tezos. Tezos qui est la blockchain sur laquelle la plateforme fonctionne. Et là, les royalties. Je vais pas cliquer sur minter les 5 objets parce que j'ai pas de Tezos sur mon wallet. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent se lancer sur Hitetnunk, il va falloir vous créer un portefeuille Tezos. Moi personnellement, j'utilise Temple, c'est un portefeuille comme MetaMask en fait, mais pour la blockchain Tezos. C'est exactement le même processus de création. Si jamais vous savez pas comment faire, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur Rarible et MetaMask, c'est exactement pareil, sauf que c'est sur la blockchain Tezos. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre les instructions pour créer votre portefeuille. Et en fait, c'est une extension comme MetaMask. Pour en revenir sur les gas fees, ils disent this operation cost 0.08 Tezos. Et on va voir ce que ça donne du coup avec le cours du Tezos actuel. Si j'arrondis vraiment à fond, ça fait du 10%, on va dire. Du coup, 8% du Tezos. Si on passe sur du 10% du Tezos, ça fait environ 70 centimes d'euros. J'ai fait le calcul de tête, si jamais c'est faux, tant pis, c'est enregistré. Mais c'est pour vous dire que c'est des frais bien plus minimes que ce qu'on peut avoir sur Ethereum, et donc qui rend la plateforme très attractive, et qui donne en fait la possibilité de créer et de vendre des NFT sans payer des gas fees énormes, et aussi sur d'autres blockchains que Ethereum. Du coup, c'est intéressant. Ce que j'aime bien avec la plateforme, c'est qu'elle est sobre, sans fioritures, elle est simple d'utilisation. Elle repose sur Tezos, une blockchain qui se différencie par son objectif d'être verte, pour ne pas non plus se priver de la magnifique technologie blockchain, même si elle est aujourd'hui très énergivore. Ce qui est bien aussi sur Hitetnunk, c'est que les gas fees sont très bas et ça permet de minter des NFT sans perdre un bras, voire même ses 2 bras.
Ensuite, il y a une autre plateforme intéressante qui s'appelle Lightmint, qui est une nouvelle plateforme qui est encore en bêta test. Et le but numéro 1 de cette plateforme, c'est de mettre fin au gaspillage des transactions NFT, et elle nous fait savoir dès qu'on arrive sur le site. Et Lightmint, en fait, c'est une marketplace pour les NFT. On y retrouve des œuvres d'art, des collectibles NFT, pour le gaming, les métaverses, etc. Bref, c'est assez complet. Et la plateforme, elle est construite sur la blockchain Stellar. Les prix sont affichés en dollars comme en token Stellar. Et comme on peut le voir, les prix sont assez accessibles. La majorité sont environ $30, voire $50. Et aujourd'hui, sur Lightmint, il y a beaucoup moins de compétition que sur les géants comme Rarible ou OpenSea. Alors vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire connaître sur Lightmint et sortir du lot rapidement sur cette plateforme. Et là, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 7 mai 2021, il y a seulement 350 résultats sur la plateforme, en prenant en compte bien sûr tous les NFT de la plateforme. Je vous invite à checker sur OpenSea, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Concernant plutôt la partie technique, pour minter, créer et vendre vos NFT, vous aurez besoin d'un portefeuille supportant Stellar, comme on l'a vu tout à l'heure avec Tezos, il faut un portefeuille pour chaque blockchain. Et une fois que vous aurez créé votre portefeuille, vous pourrez minter vos NFT comme on a vu avec Hit&Nunc pour Tezos. Bon, je ne vais pas faire tout le processus comme on a fait avec Hit&Nunc, mais là vous avez directement un récap des frais juste ici, vous pouvez voir que ces frais sont bien inférieurs à ce qu'on a sur la blockchain Ethereum. Maintenant, on va parler de Mintable. Alors la plateforme, elle est très similaire à OpenSea, vous avez un large choix de NFT sur la marketplace, artwork, gaming, musique, metaverse, enfin vous connaissez la chanson. Elle fonctionne aussi sur la plateforme Ethereum. Mais la grande différence, c'est qu'elle propose un service sans gas fee pour les vendeurs. C'est un bon plan pour les artistes et les créateurs, mais très peu attractif pour les acheteurs qui, eux, doivent ensuite payer les gas fees lors de la transaction. Et d'un côté, ça peut être intéressant d'être présent sur Mintable pour faire parler de soi, mais de l'autre côté, si les gas fees sont assez élevés, ça peut dissuader les acheteurs de sauter le pas. Du coup, ça reste quand même sympa de se créer une vitrine, de se créer une réputation en mettant ses NFT sur la plateforme, sur Mintable, parce que vous pouvez le faire gratuitement avec l'option sans gas fee, mais à voir s'il y a une demande assez forte sur Mintable ou pas. Pour le côté plus technique, Mintable du coup fonctionne sur la blockchain Ethereum. Vous aurez besoin d'un portefeuille Ethereum. Si vous êtes présent sur Rarible, OpenSea ou SuperRare, vous pouvez utiliser le MetaMask que vous avez déjà. Et le processus de création est le même sur les autres plateformes. Bon, maintenant vous avez l'habitude. Et la seule différence forte, c'est que vous avez le choix entre deux options pour minter vos NFT. La première, c'est de le faire sans gas fee. Ce sera donc l'acheteur qui lui paiera les gas fees s'il décide d'acheter votre NFT. Et la deuxième, c'est une transaction classique comme on peut avoir avec Rarible, OpenSea, où vous mettez en vente votre NFT et vous payez des gas fees de transaction pour votre vente. Et voilà, maintenant ça vous fait 3 nouvelles plateformes intéressantes à explorer qui vous permettent de créer, de vendre et de minter vos NFT avec des gas fees très réduits, voire même sans gas fees. D'ailleurs là, je m'adresse directement à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces plateformes? Est-ce que vous avez testé, vous avez déjà vendu ou acheté des NFT dessus? Laissez-moi savoir en commentaire, j'ai pas trop eu le temps de faire des tests par moi-même, du coup votre expérience sera très bénéfique pour nous tous. Mais personnellement, je garde un œil sur toutes les plateformes qui sortent depuis l'engouement du NFT game. D'ailleurs, on a bientôt OpenSea par exemple qui va réduire ses gas fees avec le partenariat Mintable X, dont j'ai parlé sur une autre vidéo. Mais on a aussi Binance qui prévoit de lancer sa propre plateforme NFT avec des frais de transaction réduits en juin 2021. Je ferai des vidéos sur la marketplace Binance NFT dès qu'on aura plus d'informations et dès que la plateforme sera sortie aussi. Du coup, abonnez-vous pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je suis en train de créer une communauté dédiée aux NFT. Le but derrière est de vulgariser le monde des NFT à un plus grand nombre de personnes possible. Du coup, si ça vous intéresse, j'ai laissé un lien de préinscription dans la description. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien éclairé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!